Mandaluyong City est une des 17 villes ou municipalités qui composent l'aire métropolitaine de Metro Manila, considérée comme la zone la plus peuplée de toutes les Philippines. Plus de 12 millions d'habitants y vivent. À Mandaluyong City, qui à elle seule compte plus de 103 000 habitants, les Salésiens sont présents depuis 60 ans. D'abord avec le Don Bosco Technical College, une grande œuvre pour l'éducation formelle professionnelle, et depuis 1988 avec une paroisse dédiée à Saint-Dominique Savio. De petites communautés, la paroisse salésienne de Mandaluyong City. Instituée en novembre 1988, la paroisse de Mandaluyong City compte entre 45 et 50 000 habitants. Son territoire, composé de 6 barangays, se trouve dans une région très pauvre. La majorité des gens est catholique avec la présence minoritaire de sectes d'origine philippine, comme les Aglipays et la Iglesia de Cristo. L'action pastorale que les Salésiens déploient dans cette paroisse se fonde sur 3 options. Les communautés ecclésiales de base, appelées BEC, Basic Ecclesial Communities, les écoles du soir pour enfants et jeunes qui abandonnent leurs études pour des motifs variés, et le volontariat communautaire vécu comme partage avec les autres de son temps et de ses talents. Quand en 1988 les Salésiens furent invités à assumer la responsabilité de la paroisse nouvellement instituée, ils découvrirent que les communautés ecclésiales de base existaient déjà, reconnaissant que c'était une bonne chose, et ils en ont conservé l'engagement. C'est le père Dante Valero, membre de la communauté salésienne de Mandaluyong City, qui nous explique ce choix. Je pourrais indiquer 3 motivations pour expliquer l'importance des communautés dans l'évangélisation de la paroisse. La première est qu'elle favorise les rapports personnels dans le domaine de la foi. Aux Philippines, nos paroisses croissent de plus en plus. Il y a toujours plus de gens présents aux célébrations, dans les réunions, dans les rencontres, et cela rend très impersonnelles les relations. Les communautés ecclésiales de base sont constituées de groupes de 10 à 15 familles, où l'on essaie de créer une expérience d'église dans laquelle on partage chaque dimension de la vie, depuis les choses matérielles jusqu'aux choses spirituelles. En second lieu, les communautés s'adressent aux membres les plus pauvres de notre paroisse. Non seulement nous invitons les gens à venir en paroisse, mais nous leur apportons la paroisse à travers les communautés ecclésiales. On fait en sorte qu'elles s'organisent dans les quartiers et on leur enseigne le catéchisme, le partage de la Bible. Elles organisent des temps de prière, rendant ainsi l'Église vivante dans les divers secteurs de notre communauté paroissiale. À Mandaluyong City, où chaque jour l'on rompt le pain de la pauvreté, raconter l'histoire de Jésus signifie incarner son message dans les différents problèmes vécus. Troisième et dernière motivation, les communautés facilitent le développement humain global. La nouvelle évangélisation n'a pas à satisfaire seulement les nécessités spirituelles du peuple. Elle doit aussi faire face aux autres besoins de l'homme, les exigences économiques, financières, humaines, psychologiques et affectives. C'est ainsi que les communautés BEC sont à même de répondre réellement à ces exigences de notre peuple. Les communautés ecclésiales de base côtoient les activités paroissiales normales, le service des sacrements et en particulier des cours d'information et de formation biblique. La seconde option pastorale de la communauté paroissiale, Saint-Dominique Savio, est l'école du soir pour les enfants et les jeunes qui ont décroché de l'école. Le projet, réalisé en collaboration avec le département pour l'éducation des Philippines, se propose d'aider les jeunes qui ont abandonné leurs études. Leur priorité est de trouver un travail, mais il leur faut d'abord finir leurs études. C'est ainsi qu'ils peuvent envisager un avenir sûr pour leur famille. Ce sont des étudiants provenant des couches les plus humbles de la société. On les appelle les enfants perdus, les plus petits et les derniers, parce qu'ils proviennent des communautés marquées par la pauvreté de notre société. C'est pour cela que nous devons les aider
à atteindre leur objectif, à savoir de devenir de bons citoyens pour la nation. On nous a toujours enseigné à partager notre temps, ce que nous possédons et nos talents. Lorsque notre paroisse a demandé des volontaires disponibles pour l'école du soir, puisqu'il n'y en avait pas, je me suis proposé, simplement parce que je voulais restituer ce que Dieu m'a donné. Dans une communauté qui partage, chaque ressource est précieuse. Ces dernières années, on a lancé un programme d'implication des gens. La salutation de l'apôtre Pierre à l'aveugle assis à la porte de Jérusalem. Ce que j'ai, je te le donne, semble trouver un prolongement dans l'invitation qui est faite à ceux qui, possédant certains talents et un peu de temps, sont invités à les partager avec les autres. C'est ce qu'a fait Cyrus, un jeune homme du centre de jeunes. C'est mon temps à moi. Je ne peux pas parler de trésor, mais je donne mes talents de manière à pouvoir partager avec d'autres ce que je sais. C'est un grand privilège de faire connaître aux gens ou de leur enseigner les belles choses concernant la vie, l'instruction et ce qu'elle peut vous apporter. C'est ainsi que maintenant j'ai été désigné comme vicaire paroissial. Je suis maintenant très heureux de travailler avec les gens, cheminant avec eux pour rejoindre pleinement le projet de notre paroisse et le projet de la vie. J'ai envie de dire que je suis en train de croître dans ma foi, dans ma vie de religieuse, non seulement en partageant ma foi et en accomplissant mon ministère au milieu des gens, mais plus particulièrement en écoutant les personnes qui partagent leur foi. Il ne s'agit pas seulement de donner, mais aussi de recevoir de leur part.